Pasteur Elder Louemba d'Angola 7. Le jardin du ciel, le lieu des merveilles, l'enlèvement, l'antéchrist et la monnaie mondiale unique. À cause des nombreuses fois où je suis allé en enfer, j'ai été traumatisé et j'ai commencé à penser que c'était dangereux. J'ai dit à mes amis qu'il était dangereux de se faire enlever quand on n'est pas en bon terme avec Dieu. J'étais tellement traumatisé que j'ai commencé à me battre avec les anges de Dieu chaque fois qu'ils venaient me chercher. La bonne nouvelle, c'est que les anges du Seigneur n'ont pas pu aller contre ma volonté. Je me souviens de tant de fois où, chaque fois que je voyais un ange venir me chercher, je criais comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Je disais à l'ange de Dieu, je ne veux pas partir. S'il te plaît, laisse-moi. Il y a eu des moments où Dieu disait à son ange, laisse-le. Ensuite, les anges retournaient au ciel. J'ai été comme ça plusieurs fois. J'ai raté de nombreux enlèvements à cause de cette terreur que je ressentais, car j'avais peur d'aller brûler à nouveau en enfer. Ce jour-là, ce n'était pas différent. Je n'étais pas en accord avec Dieu parce que je fuyais Dieu. Les choses n'allaient pas très bien. Alors, j'ai commencé à jeûner et à prier pour me réconcilier avec Dieu et pour rechercher la paix en Christ. Alors que j'étais à la maison vers 3 heures du matin, j'étais là, dans mon fauteuil, en prière et j'étais encore fragile à cause du jeûne. Alors le Père m'a dit, tu dois te fortifier dans la communion et l'intimité qui s'affaiblissent. Quand j'ai essayé de dormir, tout à coup mon corps s'est senti paralysé. Je ne pouvais plus bouger même si j'étais conscient. J'ai lutté très fort mais ça n'a pas marché. J'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, tu ne vas pas t'enfuir. Nous devons partir, j'ai quelque chose à voir avec toi. Alors j'ai commencé à suivre le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je ne me sens pas bien, mais le Seigneur ne m'a pas écouté. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, j'ai peur d'aller en enfer. Mes frères, j'avais peur de l'enfer. Je ne voulais pas entendre que j'allais y aller. Le Seigneur savait que ma peur venait du fait que je ne me sentais pas à l'aise dans ma conscience avec Dieu. Je suis étonné de voir combien de personnes veulent être enlevées. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est l'enfer et si c'est votre dernier jour de vie sur terre, vous pourriez finir par y rester. Alors, de tout mon cœur, je vous exhorte à être en paix avec Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et à être dans la sainteté pour la vie. Beaucoup de gens qui demandent à être emmenés dans l'autre monde ont des vies désordonnées. Être emmené en enfer est quelque chose de puissant mais toujours dangereux. Quand le Seigneur m'a pris, il m'a dit, tu as peur d'aller là-bas. Mais nous y allons et tu finiras là-bas en guise de punition. Je te laisserai là-bas. Quand j'ai entendu cela, j'ai crié de terreur. J'ai dit, Seigneur, non. Je n'ai pas pu contrôler et arrêter ce mouvement. Je flottais comme si on me tirait avec vitesse et rigueur. J'arrivais au grand trou. J'entendis des cris et des hurlements. Je continuais à tomber de plus en plus vers des flammes denses dans une rivière de feu bouillonnant. J'ai dit, Père, pardonne-moi. J'aimerais davantage, je pardonnerai davantage, je me consacrerai davantage, ne me laisse pas ici. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu une main forte et grande qui m'a sorti comme un bébé et m'a déposé dans un endroit que je ne reconnaissais pas. J'ai vu que j'étais déjà chez moi. Je me suis réveillée en pleurant mais je ne pouvais pas bouger. Rapidement, j'ai vu devant moi le visage de quelqu'un qui était couvert de cicatrices. Il y avait du sang et de nombreuses blessures sur tout son corps. J'ai réalisé que je voyais la crucifixion. Je regardais Jésus souffrant sur la croix. J'ai regardé une fois et j'ai détourné les yeux et je n'ai plus voulu regarder. J'ai recommencé à pleurer. En même temps, je me voyais dans mon salon, dans le fauteuil. J'ai essayé de me lever. Je n'ai pas pu. Je tremblais de beaucoup de puissance de Dieu dans ma chambre. Je regardais le Seigneur sur la croix lorsqu'une forte lumière est sortie de la croix et a illuminé tout. Puis je me suis retrouvée dans ma chambre, dans le fauteuil. Puis j'ai entendu beaucoup de bruit dans ma chambre. Il me semblait que je n'étais pas seule là-bas. J'ai ouvert les yeux pour voir si quelqu'un entrait car j'étais seule à la maison. Quand j'ai regardé, j'ai vu un homme. J'ai essayé de communiquer avec cette personne resplendissante qui semblait glorifiée dans une robe blanche. Je ne pouvais pas me lever et le pouvoir était très intense. Élevé en esprit jusqu'à la porte du ciel. Je crois qu'en 2011, j'étais chez moi avec mon frère qui était très malade. Il avait une forte fièvre. J'ai décidé de faire un programme de jeûne et de prière de 7 jours. C'était un jeûne sec sans rien manger ni boire, tout sec. Cependant, pendant que je le faisais, mon thème était que je voulais rencontrer l'Esprit de Dieu face à face. Après 7 jours, j'ai terminé le programme. Cela ne s'est pas passé comme prévu. Je n'ai pas vu le Saint-Esprit. De plus, mon frère était toujours très malade à la maison. Je devais dormir à côté de lui pour veiller sur lui.
Grâce à mon don de vision spirituelle, je pouvais voir différents types de démons venir chez nous pour capturer son âme. Ils voulaient le tuer. Souvent, je me réveillais de ces visions très effrayées, et je priais pour annuler et annihiler leur pouvoir au nom de Jésus. Cependant, ces esprits maléfiques étaient persistants. Souvent, quand j'étais réveillée, je les voyais encercler notre maison et faire tout ce qu'il fallait. J'étais avec mon frère sur mes genoux en train d'intercéder. Puis un ange de Dieu est arrivé et il a illuminé l'endroit où nous étions. Lorsqu'il a atterri, il a simplement dit « Allons-y ». Je lui ai demandé « Qui es-tu et que veux-tu » Je voulais être sûr qu'il s'agissait de l'ange de Dieu. Puis nous avons commencé à monter sur le toit de ma maison. J'ai réalisé que je montais. Et en regardant en bas, j'ai vu notre maison. Mon corps était toujours avec mon frère sur mes genoux tandis que mon esprit flottait avec l'ange de Dieu. Lorsque nous sommes arrivés dans les nuages, nous avons traversé le nuage. J'avais la certitude maximale que je vivais quelque chose d'inédit mais je ne comprenais rien. Puis nous avons vu une lumière en arrière-plan. Nous nous sommes approchés de la lumière. Finalement, j'ai réalisé que nous étions aux portes du paradis. J'ai vu beaucoup de beauté dans cet endroit. Nous sommes arrivés à la porte où il y avait 2 anges. L'ange qui était avec moi a commencé à parler avec les anges de la porte, mais les anges gardiens de la porte ne m'ont pas permis d'entrer. J'étais là avec mon frère, juste à la porte. Il était toujours sur mes genoux parce qu'il était malade. À ce moment-là, un être glorifié est arrivé. Je ne me souviens pas avoir regardé son visage mais j'ai vu qu'il s'est approché de moi et nous a salués. Et il m'a dit, « Donne-moi ton frère. » Dans ma tête, je me suis dit, « Qu'est-ce que tu vas faire de mon frère ?» Finalement, je remis mon frère à cet homme glorifié. Il reçut mon frère et ils entrèrent dans la porte de la ville en me laissant dehors. Il me semble que j'allais accompagner mon frère décédé sur terre à la cité céleste. Je restais dehors à attendre des réponses et j'admirais la beauté du monde céleste de l'extérieur. Je restais là quelque temps devant la porte nacrée. Finalement, ils sortirent de la ville. L'homme glorifié me remit mon frère. Je vis que mon frère était revenu vivant car il était presque mort. Je découvris que son corps brillait d'une grande lumière et était très humide. Alors je lui demandai ce qui s'était passé. Il me dit qu'il s'était baigné dans le fleuve de cristal. Apocalypse 22:1 et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. J'étais si désespéré de voir la mer de verre car elle brillait. Étant donné que mon frère était mouillé par l'eau cristalline, j'ai commencé à prendre les gouttes de cette eau cristalline pour boire parce que c'était quelque chose de nouveau. Je n'avais jamais rien goûté de tel sur terre. À cet instant, le Seigneur glorieux m'a dit, « Attends, parlons-en. » Puis il prit une tente ou un tapis. Je ne sais pas ce que c'était. Je sais juste qu'il l'étendit sur le sol et me demanda de m'asseoir. Il s'assit aussi et nous parlâmes. Il me dit que je n'avais toujours pas le droit d'entrer. Puis j'ai découvert que j'étais avec le Père de Jésus, notre Père. Quelle simplicité! Il s'est réduit à rester avec moi dans un cadre humble. Celui qui a fait le ciel et la terre. Le maître de tout, la source de toute lumière. Assis là par terre pour me parler et me mettre à l'aise. Il m'a montré combien il m'aime. Nous avons beaucoup parlé en tant qu'amis. Mais quand je suis arrivé sur terre, il a effacé beaucoup de choses de mon esprit parce que je ne devrais peut-être pas les révéler. Alors, quand j'ai découvert que j'étais avec le Créateur, j'ai dit, « Père. » Il a dit, « Oui, mon fils. » J'ai jeûné pendant 7 jours pour voir le Saint-Esprit mais je ne l'ai pas vu. S'il vous plaît, montrez-moi le Saint-Esprit. C'est toute ma demande. Il m'a dit, « Tu n'as pas vu le Saint-Esprit. Je suis le Saint-Esprit. » J'ai vite compris que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Alors après le moment merveilleux que nous avons vécu ici, le Père a ordonné à l'ange de nous ramener parce que je ne voulais pas rentrer mais nous y sommes retournés. Dès que nous sommes arrivés, nous avons traversé le toit de la maison comme si elle n'existait pas. Alors l'ange nous a mis à l'intérieur de la pièce. J'ai glorifié Dieu très fort. Le jardin du ciel est le lieu des merveilles. Ce jour-là, après mon heure habituelle de communion de 5 à 6 heures du matin, je m'attends toujours à ce que mon Seigneur bien-aimé me donne un message aux nations. Mais il y a des moments où tout est silencieux. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Ce jour-là, j'ai attendu dans la prière, intercédant, espérant un contact. Puis mon âme a commencé à ressentir la chaleur et à brûler. Je savais déjà que le Seigneur allait venir. Immédiatement, j'ai vu 2 anges atterrir là où j'étais. Ils m'ont dit, « Allons-y. » Je ne les ai pas compliqués. Je les complique généralement quand je ne suis pas d'accord avec Dieu. Nous avons donc commencé à flotter vers le palais éternel. L'un allait à ma gauche, l'autre à ma droite, mais je ne me souviens jamais de leur visage après l'expérience,
seulement de leurs vêtements et de la luminosité. Nous avons traversé les nuages dans une vue magnifique. Puis nous sommes arrivés à un endroit que je n'avais jamais vu de ma vie. Puis j'ai vu un jardin jamais vu sur terre. Il y avait des fleurs de toutes sortes. J'étais complètement perdu dans cela. Les anges m'accompagnaient. Tandis que je regardais cette beauté magnifique, j'ai vu qu'il y avait plusieurs couleurs que je n'avais jamais vues sur terre. Pendant ce temps, les deux anges m'ont dit, « Retournons en arrière. » J'étais embarrassé. J'ai dit, « Vous pouvez me laisser ici. Je ne reviendrai pas. » Je me suis mis à courir et les anges me poursuivaient pour me rattraper. Je flottais jusqu'à un arbre qui portait des fruits. Je suis donc resté là, au sommet de l'arbre. Les anges m'ont dit de descendre parce que nous devons y aller. Cette beauté était incroyable. Je n'avais jamais rien vu de tel ici. Je suis resté là, dans cet endroit dont les chrétiens pourront profiter. C'est tout simplement la beauté du monde éternel préparé pour nous. Nous sommes donc allés chez moi. Ils ont dit que le Saint-Esprit m'avait demandé d'appeler cet endroit le lieu des merveilles où je veux être, vivre et profiter de chaque jour de ma vie. Car lorsque le Seigneur nous délivre des ténèbres, il nous emmène dans sa merveilleuse lumière, un lieu de grande lumière. 1 Pierre 2/9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. J'étais en prière. Ce n'était pas très facile car ce jour-là les anges ne m'ont pas trouvé de bonne humeur ni heureux. Ce jour-là je me sentais faible. Après mon moment de dévotion, j'ai vu deux anges comme d'habitude. Ils m'ont dit, « Allons-y. » J'ai dit, « Je ne vais pas très bien et je ne suis pas prêt à voir Dieu ni sa gloire. » Ces mots reflétaient mon humeur mais ils m'ont quand même pris. Nous sommes donc montés en déchirant le ciel. Je ne considérais pas cela comme l'une des expériences les plus importantes que je pouvais vivre. Nous sommes arrivés à la porte du paradis. Cette fois, ils m'ont permis d'entrer. Je n'y allais pas. J'ai alors commencé à discuter avec les anges. J'étais très sérieux. J'ai dit, je ne suis pas prêt à voir Dieu. Je suis faible d'une certaine manière. Mon esprit est perturbé. S'il te plaît, ramène-moi. Ils m'ont dit, entrons. J'ai insisté pour rester à la porte en regardant en bas. J'ai ressenti une certaine peur et un tremblement dans mon être en présence de Dieu. C'était un mélange. Je tremblais de tout mon corps et j'avais peur de la présence de Dieu. Ce n'était pas comme cette fois où il avait étendu un tapis sur le sol pour être avec moi. Maintenant, je voulais m'enfuir parce que la gloire était très puissante. Je ne pouvais pas le supporter. Mon esprit n'était pas préparé à cela à cause d'un trouble charnel. Alors, juste là, à la porte, j'ai entendu la voix du Seigneur, comme celle de grandes eaux. Une voix d'une grande autorité. Une voix indubitable. C'était la voix de Dieu avec puissance. Le Seigneur dit, « Mon fils, tu dois entrer. » Je n'ai pas pu résister. Je me suis laissé aller. La beauté était telle. C'était comme si ces belles images à l'intérieur d'un téléphone numérique étaient améliorées 100 fois. Il y avait beaucoup de beauté, mais en entendant cette voix, je n'avais pas le choix. J'ai commencé à entrer. J'ai été envahi par une gloire qui venait du trône même dans le couloir que j'ai traversé. J'ai baissé la tête, dans un mélange de peur. La honte et les tremblements envahissaient tout mon corps. Mes émotions étaient bouleversées. Je tremblais beaucoup, et je me sentais indigne. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose m'a dit, « Tu n'es pas digne d'être ici. Que fais-tu ici ?» Le Saint-Esprit m'a aidé à me convaincre que j'étais un fils de Dieu et que ce royaume était à moi. Frère, il y avait une grande guerre en moi. Je pouvais aller ailleurs au ciel, mais pas jusqu'au trône du Créateur d'où il nous a donné son Fils bien-aimé. Alors je suis entré dans le couloir du trône, le visage baissé. J'ai regardé un peu autour de moi. Il y avait des anges qui entouraient le trône. J'avais très honte. Je me suis souvenu de tout ce que j'avais fait de mal. Je me suis accusé de ne même pas être là. Mais ce qui a commencé à attirer mon attention, c'est que ce jour-là, ils n'ont pas chanté « Saint, Saint, Saint ». Ils ont chanté un chant de pardon et de miséricorde de Dieu pour l'humilité. Je l'ai vu de mes yeux. J'étais un peu loin du trône du Père. Alors, juste devant le trône, le Père m'a demandé de regarder une image. J'ai vu que le Seigneur était très en colère à cause de quelque chose. Il semblait y avoir un sentiment d'urgence ce jour-là. Il semble que le Seigneur voulait prendre une décision radicale concernant le sort de l'humanité. J'avais ces compréhensions en tête. Il se passait beaucoup de choses dans le monde céleste en même temps. Des préparatifs étaient en cours pour un grand événement. Le Seigneur m'a demandé de regarder un tableau. C'était un tableau littéral comme le nôtre. L'un des anges dessinait un billet de banque en forme de monnaie américaine. À l'intérieur de la pièce, il y avait un visage humain normal. Je ne savais pas vraiment qui c'était, mais je me suis rendu compte que le premier visage disparaissait.
Et un autre visage est apparu qui m'a fait comprendre qu'il y a deux antéchrists. L'un prépare la voie à l'arrivée de l'autre. Le Seigneur m'a dit que la monnaie de l'antéchrist entrera en vigueur. Le visage de l'antéchrist sera gravé sur une seule médaille mondiale. En d'autres termes, le temps est court et bientôt aura lieu l'enlèvement qui se produira en un clin d'œil. Nous ressusciterons bientôt pour rencontrer le Sauveur éternel, Jésus-Christ. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il faut être prêt à tout moment. Nous verrons la venue du Christ, car celui qui n'est pas préparé ne montera pas. Beaucoup seront laissés pour compte. Le Seigneur m'a dit que Satan utilise une alarme ou des drapeaux pour percevoir les moments, les années et les jours avant l'enlèvement. Il ne veut pas que nous participions à l'enlèvement car c'est sa plus grande défaite. Il élabore de nombreux plans pour faire rater l'enlèvement à beaucoup de gens en utilisant la distraction. Je prépare mon peuple au grand événement de l'enlèvement. 1 Corinthiens 15h52 en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Suivant, Elder Louemba 8 Michael Jordan, La bête et le faux prophète, les 7 anges de la mission et la fin à venir.